Donne-moi à boire. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alors, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Shalom, shalom à toi, enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire et méditer le chapitre 4 de Saint Jean. Je tiens très fort ta main pendant ce temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu que nous allons lire et méditer te fortifie, t'éclaire, soit pour toi lumière et vérité, qu'elle chasse loin de toi toute peur, qu'elle te console comme une mère console son enfant, qu'elle te délivre de toute prison, qu'elle te guérisse de toute maladie, qu'elle te montre l'amour de Jésus pour toi. Amen. Toi qui as été créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Alors je vais te demander d'être patient car je vais lire une bonne partie de ce 4e chapitre de Jean. L'Esprit nous dit à partir du verset 4, « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressèrent de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Nous allons retourner donc au début du texte. Nous sommes là en Samarie. C'est une ville de la Palestine, située à 100 km de Jérusalem. Et la Bible dit que Jésus, il fallait qu'il passât par là. Il avait une mission là en Samarie. Et assis au bord du puits, la missionnaire est arrivée
c'était la Samaritaine. En quittant chez elle, elle se disait, il faut que j'aille à un moment où personne ne me voit. Parce que tout le monde se dit, moi, je suis une femme à homme. Je n'arrive pas à garder un homme. Elle était préoccupée par ce que pensent les gens d'elle. Mon ami, toi, quel est ton blocage? Passes-tu ton temps à te demander qu'est-ce que l'autre pense de toi? Aujourd'hui, en lisant ce texte de la Samaritaine, oui, à partir d'aujourd'hui, mon ami, tu dois commencer à ne plus prendre en considération ce que pensent ou disent les hommes, mais considérer et être en accord avec ce que pense Dieu de toi. Or, ce qu'il pense de toi est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. La Samaritaine, elle est venue puiser. Elle a trouvé là Jésus. Et Jésus lui demande à boire. Elle ne comprend pas que Jésus lui demande à boire. Parce que il n'a pas de quoi puiser, lui dit-elle. Or, elle a de quoi puiser. Or, les Samaritains et les Juifs ne communiquent pas. Ils ne sont pas en relation. Donc, elle ne comprend pas le problème de Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure que Jésus va lui parler, elle va se rendre compte que ce n'est pas un homme normal, un homme naturel. Ce n'est pas n'importe qui est en face d'elle. Elle se rend compte qu'elle parle de l'eau physique, de l'eau qui est dans le puits, mais que celui-là qui parle d'eau ne parle pas de l'eau qui est dans le puits, il parle d'une autre eau. Il est dans le spirituel. Une eau qui guérit, une eau qui bénit. Il lui a dit, si tu continues à boire de cette eau de ce puits-là, tu auras toujours soif. Tu reviendras toujours à ce puits pour puiser de l'eau. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Mon ami, il parle de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il est temps pour toi d'être ami avec la parole de Dieu. Tu ne dois plus, à partir d'aujourd'hui, mon ami, passer tes 24 heures de la journée sans prendre ne serait-ce que 30 minutes pour lire et méditer la parole de Dieu. Oui, cette eau qui coupe en toi la soif des choses du monde, la soif de faire du mal aux gens, la soif de faire ce que tout le monde fait. Alléluia. Cette eau qui est la parole de Dieu, elle jaillira jusque dans la vie éternelle pour toi. La femme samaritaine a raison de dire, donne-moi de cette eau. Mais toi, aujourd'hui, tu as cette eau dans les mains, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible que tu as dans tes mains. Mon ami, ne perds plus une minute de ta vie sans prendre ton temps pour lire et méditer cette parole de Dieu. Elle guérit. Elle bénit. Elle est comme pour toi comme un miroir qui te permet de t'arranger et d'enlever, de te coiffer correctement. Elle te permettra de quitter le mauvais chemin où tu te trouves et d'emprunter le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Les disciples sont allés dans la ville pour aller chercher à manger. Ils sont dans le naturel comme cette femme qui parle d'eau du puits. Mais à leur retour, ils sont étonnés de voir Jésus qui est en train de parler à cette femme samaritaine.
Ils sont en train de se demander entre eux pourquoi Jésus ne mange pas ce qu'ils ont apporté à manger. Quelqu'un lui aurait-il donné déjà à manger? Ils sont dans le naturel. Et Jésus leur dit, ma nourriture, alléluia, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mon ami, toi aussi, ta nourriture doit être de faire la volonté de Dieu. Tous les jours, tu dois creuser dans la parole de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à la situation que tu vis et faire seulement sa volonté. Alléluia. Il a parlé à cette femme samaritaine. Elle a couru pour aller dire aux gens du village. Elle a oublié que les gens la considéraient comme quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est impur parce qu'elle passe de homme en homme et qui ne sont même pas ses maris. Elle en est à 5. Elle a oublié tout ça. Elle a déposé ce fardeau-là. Et elle vient en tant que missionnaire pour annoncer que Jésus-Christ est vivant. Voyez qui dit là de ça. Mon ami, toi aussi aujourd'hui, tu as reçu l'eau vive. Alors va annoncer la bonne nouvelle. C'était la dernière chose que Dieu, Jésus-Christ nous a demandé quand il a dit allez dans toutes les nations et proclamer la bonne nouvelle. Mon ami, quand tu te lèves le matin, je te supplie de venir t'abreuver au puits où il y a l'eau vive, qui est la parole de Dieu, afin de pouvoir annoncer à tes frères et sœurs la bonne nouvelle. La femme, elle court vers le village pour annoncer que Jésus-Christ est vivant, qu'il est là présent, qu'il est accessible. Et il est dit qu'ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Amen. Mon ami, quand est-ce que toi tu viens vers Jésus? Nous avons vu qu'il est dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Mon ami, l'heure vient et elle est déjà venue, nous a dit Jésus à travers cette Samaritaine, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Où que tu sois, tu dois pouvoir prendre ton temps et lire et méditer la parole et chanter les psaumes pour l'Esprit de Dieu qui vit en toi, enfant de Dieu. Être connecté au spirituel, recevoir les cadeaux que Dieu a pour toi en lisant et méditant cette parole qui fortifie ta foi. Cette cuillère dont tu as besoin pour aller puiser tout ce que Dieu te donne comme cadeau. Amen. Elle te conduira sur le chemin, la vérité et la vie. Nous faisons beaucoup de choses par héritage qui ne sont pas ni la vérité, qui ne sont ni le chemin. Amen. Alors nous devons arrêter d'être concentrés comme les disciples de Jésus sur la nourriture qui ne rassasie pas et nous concentrer sur la nourriture qui bénit, qui guérit, qui éclaire. Jésus leur dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mon ami,
Nous ne devons plus attendre, nous devons aller pour moissonner. Nous devons aller en mission. La moisson est grande. Il y a tellement de gens qui attendent pour recevoir la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas rester là à être occupés par les choses du monde. Nous devons nous lever pour aller travailler. Et Jésus dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Mon ami, ce salaire-là te sortira de la pauvreté, de la galère, de la maladie, de la galère des choses du monde. Qu'il est doux de travailler pour Jésus-Christ et de recevoir un salaire. Regardez cette Samaritaine. Les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Et pourtant, Jésus-Christ lui a annoncé la bonne nouvelle. Que faisons-nous quand quelqu'un qui n'est pas des nôtres vient vers nous? Je me rappelle un jour, une femme musulmane m'a dit, je veux que tu m'annonces tous les jours la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais j'étais réticente. Je me dis, comment elle qui est musulmane, elle ne va pas comprendre. Mais aujourd'hui, en lisant ce texte, en voyant comment Jésus a accueilli cette Samaritaine, j'ai honte de n'avoir pas profité de cette occasion que cette femme musulmane m'avait donnée pour l'évangéliser, lui apporter la bonne nouvelle. Alléluia. La parole de Dieu est pour tous. Elle n'est pas que pour nous chrétiens, pour nous évangélistes, pour nous catholiques. Elle est pour tous. Elle fait du bien à quiconque. Ce n'est pas parce qu'elle était musulmane qu'en écoutant la parole de Dieu, elle deviendrait autre chose. Non, elle serait juste éclairée. C'est la parole que je lui aurais donnée, aurait été pour elle source de lumière. Amen. Alors mes amis, ne commettons plus cette erreur de repousser loin de nous des gens qui ne sont pas des nôtres. La parole n'est pas que pour nous. Alléluia. Cette parole t'a fait du bien, alors proclame-la à quelqu'un d'autre. Ne la garde pas que pour toi. Amen. Que là où tu te trouves, Dieu te bénisse. Que sa main soit toujours sur toi. Que le Saint-Esprit qui vit en toi se lève pour proclamer la bonne nouvelle avec toi tous les jours. Qu'il te donne la grâce de pouvoir faire ce qui est bien. La grâce de pouvoir sortir tous les jours de ta bouche ce qui est vérité. Qu'il te montre comment faire ce qui est bien. Et qu'il t'éloigne de ce qui est mal. Que chaque fois que tu vas vouloir poser un acte qui ne confesse pas le nom de Dieu, qu'il te dise et qu'il insiste et qu'il te donne la grâce d'obéir. Alléluia. Que la paix et la joie demeurent avec toi, enfant de Dieu. Moi, tu connais, c'est Soldat Victoire.